Léonard, Oui. t'es habitué à te lever à l'aube, de toute façon, toi, parce que je crois que dans les Oui. campements, c'est toujours toi qui te levais en premier. Oui. Et donc là, c'est l'aube, ça change pas tes habitudes. Tu sais où tu dois aller, tu sais ce que tu dois faire. Ton chien t'attend sur le parvis de l'entrée. Bon, bah du coup, du coup, avec toutes les offrandes qu'on a eues la veille, je suppose qu'on a une petite bassine d'eau ou une petite connerie, Carrément, de l'eau, de la ou même nourriture de aussi. l'eau potable, hein, juste je m'en Ouais, fous un coup sur la gueule, histoire d'être bien réveillé. Voilà. Et s'il y a un petit peu d'eau fraîche sur la chic, ça fait toujours du bien. ouais. Ça réveille un peu. Je prends un petit bout de bidoche qui traîne sur des restes de la table et puis du coup quand je sors je le jette comme ça par terre pour start. Ouais, il l'attrape au vol. Tu vois Voilà. juste les deux vivants compagnons, Lizzie et Cédric dorment encore, mais il y a Arik qui est là, qui lui est réveillé parce qu'il dort pas, de toute façon. Et de toute façon, il bouge en même temps que toi parce que il doit lui Ouais. aussi à l'aube aller voir Mériandre. C'est bien ça, Arik, hein. Pour l'instant, Ouais. vous pouvez jouer les deux. Donc, Mhm. vous vous séparez et donc, Juste avant de oui. bifurquer, je lui dis un petit bon courage pour aujourd'hui. On fait comme on a dit. Voilà. Merci, Et toi puis, aussi. Et je mets une grosse tape dans l'épaule. Ouais, amical, hein. De bon matin. Calme, je te mets l'épaule. Ok, très Allez bien. viens start. Allez viens. Start, il te suit en regardant d'un air sceptique les comportements humains. Enfin, humains. De vous deux, il vous regarde comme ça, mais il te suit tranquillement. Léonard, tu remarques que les gens, oui, c'est des leftos, quoi. Ici, le village, bien que ce soit que l'aube, est déjà en activité. Il y a déjà Ah ouais des gens, Ok. il y a déjà des gens à l'enclos à Grognard. Il y a déjà des mecs qui sortent. Il y en a qui vont vers le lac. Il y en a qui, voilà, ça bouge, quoi. Ça bouge. Et en face de toi, à l'est, à droite, tu vois le groupe de chasseurs, au nombre de 6, mené par Talia, 7, avec toi, 8. Ok. Donc voilà. Eh ben, je m'approche d'eux. Hein, je les salue Ouais. d'un petit geste sans forcément déblatérer. Et puis Talia Salut. fait règle numéro 1, Léonard, on ne parle pas tant qu'on n'a rien à dire à la chasse. Je parle en gestuel. S'il y en a un qui doit parler, c'est moi qui parle. Vous me répondez, mais vous ne parlez pas entre vous. Moins on fait de bruit, mieux c'est. On est distancés de 3 mètres, 3-4 mètres les uns des autres. Vous êtes en ligne, moi je suis devant. C'est entendu? Oui, oui, très bien. Très bien, on y va. Donc, vous passez, Talia marche 5 mètres devant. Les chasseurs sont habitués, hein. Ils se mettent déjà en disposition, ils se mettent déjà à 3 mètres à peu près les uns des autres en ligne. Et toi, tu vas à une extrémité, la gauche ou la droite. Bah, du coup, si jamais je dois me mettre à une extrémité et qu'on fait juste une ligne, je me mets à la droite. Vous arrivez devant la brume. Devant la brume, hein, vous n'êtes pas rentré dedans. Là, tout ce que je dis, en fait, il n'y a pas de mots. Hein. Les gens ne parlent pas. Talia leur donne la halte, et là, elle rentre seule dans la brume. Ça dure 2 minutes. Elle sort de la brume, et elle fait... Vous traversez Ok. la brume. Dans la brume, je veux vraiment regarder si je vois pas le moindre mouvement. Ben justement, j'allais te le dire, as-tu perception? C'était justement pour ça. As-tu perception? Moi non, mais le chien, oui. Eh ben, le chien me fait un test de perception. Le chien, regarde. Bah ouais, le chien sent, regarde, ouais. Ouais, le chien ne voit rien du tout. 83, il voit rien. Ce que tu remarques, ce que Léonard remarque, c'est que la brume est déjà beaucoup moins épaisse que la première fois où vous êtes rentré dedans il y a 2 jours ou 3. Ok. Ça va en corrélation avec ce que tu as appris sur Solène, qu'elle a besoin en gros de refaire le sort régulièrement. Là, on est à la Ouais. fin du sort, quoi. Vous sortez de cette brume, et là, c'est Talia qui mène. Elle semble savoir pertinemment où aller. Elle n'a pas de carte. Elle regarde des arbres, elle regarde par terre, et elle va à gauche, droite, et les gens la suivent. Et Quand elle regarde, Oui. elle regarde ces arbres, le sol, etc. J'essaye de regarder au même endroit. Il y a des indications qu'elle aurait pu faire, genre mettre une flèche sur un arbre, mettre la sève orange là sur un caillou, Non. ou ce genre de conneries, pas histoire d'indication. de se repérer. Par contre, tu peux me faire un test de pistage. Ça j'ai ça, piste. Ouais, je sais que tu as, dresseur, pistage, fouille. J'ai regardé le livre Oh avant. putain, 14, je piste. Ok, très bien.
Tu vois qu'elle ne se dirige pas à un endroit au hasard, hein, elle n'est pas en balade. Hein, donc, certes, on dirait en la voyant de dos, elle va à gauche, à droite, comme quelqu'un qui se balade comme ça dans la forêt. Non, elle chasse, elle fait son taf. Et du coup, tu vois des empreintes de pas d'une créature qui a des sabots. Et vu la distance qu'il y a entre les pas, disons que c'est une créature faisant la taille d'un sanglier peut-être. Tu sais que Talia, là, est déjà en train de traquer, de pister. Des fois, elle s'arrête, elle sent comme un animal, elle écoute. Il y a un silence de 1 minute où elle s'arrête, elle bouge pas, et ensuite elle change de direction. Elle est très méthodique, elle sait où elle va. À un moment donné, elle fait halte, et là, elle se dirige vers vous. Et elle fait Circé, va voir à l'intérieur des grosses racines. Là, on a trouvé les grognards et le galpaga, morts. Et revient. Elle s'en va. Elle revient au bout de 1 minute. Et elle fait Talia, cette fois, ce sont 3 Marville, morts, de la même façon que l'autre fois. Bien. Léonard, viens voir comment tu te débrouilles. Va là-bas, enquête, et reviens avec les informations. Ok. Eh ben écoute, du coup pour l'instant les infos que j'ai c'est ils ont trouvé 2 bestioles, Galpaga et puis des grognards, donc des cochons, bouffés à un endroit. Et là ils ont 3 marvilles bouffés au même endroit. 3 Donc c'est un marvilles, genre de garde-manger. Ah ben bouffer, tu sais pas. Parce que là tu tires Ouais. là. Donc je vais dire, pas bouffer. Tu vois les traces de griffes, les traces de crocs, mais ils sont pas bouffés. Ils sont Ok. tués. Ils sont tués. Les traces de griffes pourraient s'apparenter à des serres d'alphar ou à des pattes de sorceau vélociraptor. Ben, là on est parti en test là. Là tu me fais un test de, on va dire, métier de dresseur, donc intelligence pure et dure. Tu as plus 10. Bah non, loupé. Très Même bien. avec le plus 10. Alors, Attends, j'ai un point de chance. Ah, Ouais. J'allais te dire, un petit point de chance. Ouais, je le prends maintenant. 11, réussi. très bien. Non, alors c'est pas des serres d'alphar. Cependant, tu reconnais, tu sais ce que c'est, vu la taille, la profondeur, ce sont des sorceaux. Les sorceaux ont tué les Marvilles. Plusieurs, c'est sûr, parce que tu as plusieurs empreintes de pas. Rappelez-vous que les sorceaux, ils bondissent de facilement 5-6 mètres avec leurs pattes arrière pour se jeter sur leur proie. Donc voilà, c'est assez dur à pister, encore plus que les autres. Ça fait des grands bonds. Mais là, tu vas me faire un test de perception pour ton chien. Je te dirai pourquoi, si tu le réussis. Ah, maintenant j'ai fait 38. Ah, Ouais, de peu, Ouais, je suis ouais. dégueu. Le chien, tu vois, donc il sent les cadavres, comme ça, et il semble regarder dans ces fameuses racines. Je t'ai pas dit ces fameuses racines à quoi elles ressemblaient, c'est vrai. En fait, tu sais, c'est un énorme arbre avec dedans des racines, et puis tu vois que ça fait comme une grotte, un terrier, un gros terrier. Ok, alors je le prends un peu par le dessus, là, le callback. Hmm. Sans lui faire trop mal, mais tu sais, je fais des petits pas en arrière, comme ça. En même temps que je fais les mouvements en arrière, je regarde un peu le nombre d'empreintes au sol que je peux D'accord. voir, là, comme ça. Alors, À vue d'œil, s'ils sont 1 ou 10, ou je peux pas compter, tu vois. Alors, En gros. va me faire 2 tests. Un de fouille et un d'empathie pour ton chien, enfin de dresseur, quoi. De savoir comment tu le perçois, comment il ressent. Savoir ce qu'il ressent. Ok. Alors déjà le fouille. Du coup, le fouille est réussi. Ok. Et le chien, c'est quoi comme test? C'est un test, tu sais, t'es dresseur, tu connais ton animal, savoir s'il est stressé, s'il est apeuré. Bon, bah 86. Ok, bon, quoi qu'il Et- Ok. Mon Alors, chien, il va bien. Le Mais chien, mon chien, il va bien. Le- Il sait pas ce qu'il fait. le chien, ce qui est sûr, c'est qu'il grogne pas. Ça, tu le sais, tu l'entends. Par contre, tu sais pas dans quel état il est. S'il est anxieux, s'il est intrigué, s'il est en chasse, tu sais pas. Mais avec ton test de fouille, tu l'as réussi. Alors que non, tu ne vois pas plus de traces de sursaut. Par contre, il y a un truc qui t'étonne. C'est que à la sortie de cette espèce de grand terrier de racines qui passe sous les racines, tu vois un petit chapelet ou un collier de perles de bois. Il est juste direct à la sortie de la grotte. Je suis loin de ce collier. T'es à 5 mètres du collier, et le collier, lui, est à 50 cm de la sortie du terrier.
Ouais, donc c'est vraiment, si je m'approche, je peux me faire bouffer, quoi. Mais je vais essayer d'aller récupérer ce petit collier là. Est-ce que t'as discrétion? Non, je n'ai pas discrétion. Tu me fais un test d'agilité moins 10. Non. Non? Loupé. Très bien. Pas d'échec critique, mais loupé. Très bien. Trop, 75. Écoute, t'es comme ça, t'avances, tu fais un pas toutes les 15 secondes. Hein, tellement que t'es en mode Metal Gear Solid. Mais à un moment donné, tu marches sur un tas de feuilles où tu croyais que ça allait pas faire de bruit, ça allait s'enfoncer dans la boue. Mais le coup classique, une petite branche, casse, tu t'arrêtes. Tu remarques que même si t'as fait, là pour le coup, du bruit, que t'es pas discret, rien ne se produit. Il n'y a rien qui te bondit dessus, il n'y a rien qui arrive derrière, devant, à droite, à gauche. Rien ne se produit. Tu arrives vers le collier et il est à tes pieds là, le bracelet. Ah bah du coup, je le prends et puis je recule un peu plus vite que je suis venu du coup. Mais je reste face à cette grotte. Voilà. Eh bien, très bien. Quand tu recules, tu vois que toujours tu recules, même en faisant un peu plus de bruit, volontairement. Non, mais rien ne se produit. Tu remarques que là, vous n'êtes pas encore loin de la brume de Solène et que le terrier, il se dirige vers la brume. C'est-à-dire qu'il passe, s'il continue, il passe sous la brume. Ah. Tu vois? Parce que là, vous ça êtes c'est encore proche intéressant. Oui, c'est ça. Vous êtes encore proche de la brume de Solène. Du coup, je vais retourner voir Talia Très bien. avec l'information de ce collier. Mais avant d'aller la voir, je regarde quand même ce collier. S'il y a des inscriptions dessus, puisqu'on a eu une dague avec marqué tertienne, ils sont tous là à faire des petites statuettes, des machins, donc ils peuvent très bien faire des petits colliers de perles, quoi. Il n'y a pas de signe distinctif, hormis que c'est un collier rustique joli, de perles de bois, de 8 perles de bois avec une petite cordelette de liane. Ok, bon bah écoute, je retourne voir la Talia, là. Elle Et te puis, regarde. J'ai vu que du coup, il y avait des empreintes de sorceaux et les blessures des Marville viennent de sorceaux, c'est certain, au vu de la profondeur des entailles et des morsures. J'ai trouvé ça sur place, vers ce qui s'apparentait aux ronces là. Bah, je lui donne le collier là. Ça ressemble à des colifichets qu'on peut trouver dans votre village, enfin dans notre village. Et je fais un petit sourire comme ça à moi-même. Très bien, donc elle regarde le collier, elle fait... il est possible que Orphée, lors de sa fuite il y a longtemps, l'ait perdu. Orphée a réussi, quand il est sorti du village, il est passé par là, par cette brume-là. Il est possible que ce bracelet date du temps de sa fuite, il y a plusieurs années maintenant. Tu as de bons yeux, Léonard, tu vas m'être utile. J'ai également l'impression que cette espèce de terrier qui s'enfonce derrière les ronces là se dirige sous la brume de Solène et donc proche du village. Il n'y a pas de galerie, j'y suis déjà allé. J'ai déjà vu des terriers similaires. Il n'y a pas de galerie, non, ça s'arrête à quelques mètres à l'intérieur. Mais Orphée a pu s'y réfugier lors de sa fuite, ou se cacher de quelconque prédateur. Ok. C'était une affaire d'il y a au moins 7 ans. Enfin, on va pas ressasser le passé, on a autre chose à faire. On y retourne. Talia, devant. Cette fois, ça fait bien 1 heure que vous êtes éloigné de la brume de Solène, donc vous êtes vraiment dans la jungle sauvage. Talia semble toujours savoir où aller. Et à un moment donné, elle fait un halt. Et puis, là, elle parle. Elle parle même en criant. Une meute de grognards! Tout le monde en hauteur! Tu vois les fougères bouger de plus en plus et des grognards qui courent. Talia s'élance et elle, sans problème, elle se perche dans un arbre. Les chasseurs, ils ne sont pas alphars. Donc il y a des humains à l'astine, par exemple. Ils ont tous des cordes et des grappins, hop, qui mettent dans les arbres et puis hop, qui se hissent au plus vite. Donc là, le groupe est habitué. On passe de haut sol à... Voilà. Certains avec des ailes, d'autres avec des cordes. Ça va arriver, ils courent vite ces grognards. Alors, grognards, rappelons-le, cochon sauvage, sanglier, avec une corne sur le groin. Enfin, au niveau du groin, juste avant le groin, comme un rhinocéros. Ouais, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des arbres plus imposants que des fougères? Oui. Un arbre qui fait... S'il saute
s'ils se mettent en hauteur dans les arbres, c'est que le troupeau va pas coucher les arbres. Ah bah non, de toute façon c'est trop petit, c'est un sanglier, encore une fois. Voilà. Donc oui. Donc du coup, je prends mon chien, je le porte, je le plaque contre moi et je me plaque à un arbre. Alors tu me fais un test d'agilité juste pour toi alors. 10, 10. Ok, très bien, très bien. Toi tu cours et en courant, tu vois, ta patte elle frôle le corps d'un grognard, tu vois. Ta patte, ta jambe frôle le corps d'un grognard. Là tu te mets dos à l'arbre avec ton chien. Et puis en effet, tu vois que alors, les petites fougères, les buissons, ça s'est écrasé. Hein. Comme ça, les grognards, ils courent. Et... Oui. Alors, il court, je tiens le chien. J'entends le troupeau qui passe. Ouais. Ça s'entend, ça fait Ouais. un bruit. Oh bah de ça ouf. fait un bruit monstre. Quand le bruit commence à s'atténuer, c'est que ça commence à être la fin du troupeau. Ouais. Vraiment, je lâche le chien, je débande mon arc. Et du coup, bah, j'attends la fin du troupeau pour leur fusiller un dans le cul. Ok. On Stylé. a la chasse, hein. On est à la Ouais, chasse. ouais, hein, c'est pour ça, stylé. Tu remarques, quand tu fais ça, que les chasseurs ne sont pas là pour beurrer les sandwichs. Eux, ils ont des bolasses. Et en fait, ils Ah, sont putain. habitués à ça. C'est-à-dire qu'ils sont en hauteur, un peu comme Mhm. des cow-boys, et puis, clac, ils en ont fauché 3, et ensuite, directement, ils sont tombés dessus et ils les ont égorgés. Talia, eh ben, elle ne dépece pas un grognard, hein. Elle te regarde comment tu fais. Et là, toi, justement, t'as l'arc, t'as le cul d'un grognard, un des derniers, feu. 0,9. En plein dans la nuit. Bien joué. Tu me fais un jet de dégâts, car je ne peux rien faire contre une flèche. C'est quoi, c'est un D6 hein? C'est 1d6 plus 2, un arc. 5 plus 2, 7. Pas mal. Ok, donc la flèche arrive dans sa patte arrière gauche. Il tombe en roulé-boulé. Il se prend un arbre. Blam. Le run. Et bien justement, Avec maintenant, start. maintenant c'est un combat. Donc maintenant c'est initiative. Tu Ok. vas gagner contre le grognard. J'ai 12. Alors, initiative. Bon, un grognard peut être plus agile que moi. Bah, écoute, entre un gros tas de pierres et puis un gros sanglier, ça se vaut, hein, en vrai. Donc moi je suis à 16 d'initiative. 26, 36 pour le chien et puis 32 pour moi. Très bien, donc le grognard est là, donc du coup il sait que t'es son prédateur, il se met face à toi, même s'il est blessé, c'est un animal, hein, il va se battre pour sa vie, ce qui est normal. Donc tu joues combat Start et toi contre Grognard. Ah ouais. Et ben du coup je dis au chien d'attaquer. L'animal est blessé, Ouais, le chien va mordre. feu. Attaque. Voilà. Hop, il saute dessus. 0,4. Putain, la chasse va être bonne. Ok, bon, 0,4. Le grognard, je n'ai pas esquive, je ne peux pas parer un chien, donc vas-y, dégâts. Alors les dégâts pour les chiens c'est quoi? Arme C'est arme naturelle, naturelle, 1d6 plus 1. 1d6. Plus 1. 1d6 plus 1. Ah, fait chier. Est-ce qu'il a un point de chance? Il a pas de chance. Merde. Il a 1. Bon, bah, Un, 1 plus 1. 1 plus 1, 2. Bah, j'ai pas d'armure, donc moi j'étais à 6, je passe à 4. Start mord l'épaule droite du grognard. Ok. Et ben, du coup, moi j'arrive. J'ai lâché mon arc pendant que je courais. Ouais, Je sors la dague de Tertienne. ouais. Je charge. Une charge loupée. Tu cours, t'as une dague en silex, t'arrives pas à bien calculer l'angle, tu lui mets un coup, sauf que le grognard, lui, on se rue sur le côté, et tu le rates. Là, il est sur ton flanc droit, le grognard. Il s'apprête à te mettre un coup de J'ai corde. fait 99. Oh mec, tu passes ton tour en Ok. plus. Là. J'ai fait 99. Il J'ai se fait fait 99. marave. Tu passes ton prochain tour. hein. C'est-à-dire que tu Ah, vas je vais ni me pas faire faire des marrer. ni rien faire. hein. C'est à moi, mon grognard. C'était presque imparfait. Ouais, donc le grognard, lui, a 2 actions et il a 39 de force physique. C'est pas agile, j'ai 12, mais gros sanglier, rhinocéros. Donc 39, c'est parti. Parfait, 29. Je pars. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc paré, tu lui fais des dégâts. hein. Il va pour te mettre un coup de corne. Et du coup, Mhm. tu mets ta dague comme ça en protection, tu sais, sur ta paume de ta main et tu la tiens et ping, tu bloques la corne.
Tu fais des dégâts donc, et les dégâts à la parade, j'ai dit que c'était les dégâts de l'arme divisés par Mhm. 2. Bon bah 4 plus 1, 5 divisé par 2, 2. Ok. Donc, ouais, tu l'as... Dommage, hein, parce que t'aurais fait un bon jet, tu l'aurais tué à la parade. J'ai plus que 2 points de vie. Je suis un animal blessé, apeuré, ça va saigner. Donc, j'ai gardé mon deuxième jet, deuxième attaque. 17 pour 39. Donc, il te met un coup de corne que tu pars, et que tu te fais un peu déstabiliser en arrière, et ensuite, il te remet un coup de corne dans ta bouelle. Clac, au niveau du bide. Ah, ça des couilles! T'as de la Oh, chance, Oh Léonard. putain. Tu te prends un des 6 plus 1 et c'est un 2 plus 1, 3. Bon bah moins 3. Je me prends un coup parce que j'ai pas d'armure. moi. Ouais. Bon, tu te prends, ouais. La corne vient percuter ton fémur. Talia et les autres arrivent vers toi. Les autres vont pour t'aider. Mais Talia fait le signe de la halte. Elle dit regardons le nouveau se débrouiller. C'est au chien. Nouveau Et tour. du ouais. coup, et puis moi je pourrais pas jouer. Du Oui. coup c'est au chien. Ouais. Du coup le chien, entendant son maître faire un il mord plus fort. Voilà. 14. Ok. Il mord. 1 des 6 plus 1. C'est un 3 plus 1, 4. Il l'a tué. Start défend son maître. J'avais vu que 2 points de vie, tu lui mets 4. Donc Start saute à la gorge du grognard qui est en train de te bolosser à coups de corne. Il arrive sur le côté, là, bam, et puis il lui déchire la jugulaire. Le grognard se vide de son sang et meurt. Talia fait tu te débrouilles bien, Léonard. Et ton chien aussi. Vas-y, tu peux parler, hein. Tu peux. Les chasseurs font leur taf. Ils dépaissent. Bah du coup j'en profite pour me soigner moi-même. D'accord. Ouais, 66. Je ne me soigne pas, fait chier la bite. Très bien, tu t'appliques un bandage, mais tu vois qu'en fait le grognard a plus fait des dégâts contondants, Ah. que perçants, parce que bam, coup de corne, et du coup ben ce bandage n'est pas de grande utilité. Talia fait bien. Nous allons rentrer au village avec ce que nous avons pris, nous n'allons pas pister ce que le galpaga que je traquais depuis que nous sommes sortis de la brume. Je fronce un coup les sourcils quand elle dit Galpaga, là. Ça fait 2 fois qu'elle le dit et du coup je sais pas ce que c'est. Donc elle te regarde comme ça, elle devine que tu ne connais pas le galpaga, vu que tu ne viens pas d'ici, puis elle fait le galpaga est plus gros qu'un grognard, mais herbivore et moins agressif. C'est un animal pourvu de 6 pattes, 6 sabots. Je vais les venir. C'est très goûtu, mais nous avons pris 4 grognards. Avec cela, nous nourrissons la moitié du village pour un jour. En effet, hein, cuisses, bidoches. Ils ont laissé les abats, la tête, les os, mais toute la viande a été prise. D'ailleurs, le dépeçage prend, lui, 2 heures. Et ensuite, Talia ordonne la retraite au village. Cut pour toi.